Bonjour les amis, excusez-moi pour le problème de la vidéo, de la dernière vidéo. J'ai eu un problème de mémoire sur mon iPhone en filmant. J'avais pas vu que la vidéo s'était arrêtée, donc notre dernière vidéo sera en deux parties, avec une partie assez longue et une partie plus courte pour faire la fin de ce booster. Et pour s'excuser du problème, nous avons décidé, Boone et moi, de vous faire d'une troisième ouverture de booster, les Dragons de Tarkir. Voilà. Et du coup, il va falloir nous faire confiance sur la fin de ce booster, puisqu'on a remis là où on s'était arrêté, enfin là où la vidéo s'est arrêtée. Rassurez-vous, il n'y a rien de transcendant, mais bon, vous allez le voir tout de suite. Donc comme on en était au ravitaillement qu'on avait expliqué. Donc maintenant on passe au Dragon Cracheur d'Acide. Donc c'est encore un dragon comme les autres qu'on a vu dans la partie d'avant, la partie de la vidéo d'avant donc. Donc il a le vol, le contact mortel vu qu'il est noir, il a Megamu toujours pour 7, et quand il est retourné face cachée, il a encore un marqueur, on met encore un marqueur +1/+1 sur une autre créature dragon que l'on contrôle. Donc la série de dragons typique, et ici c'est un dragon de Silumgar qui crache du venin. Alors, cette fois-ci on a la sorcière de Silumgar pour 3, dont un incolore et 2 îles, une créature assez intéressante qui a le flash, donc on peut la jouer en éphémère, donc pendant le tour de notre adversaire ou pendant notre tour. Ça peut permettre de faire un bloqueur, qui est en plus de ça une carte qui vole, une créature volante, qui a l'exploitation. Euh, Quand elle arrive en jeu, on peut sacrifier une créature, et si on sacrifie une créature, la sorcière de Silumgar contrecarre le sort de créature ciblée. C'est vraiment une carte, enfin tout en main, quoi. On peut tout faire avec cette carte. Ça peut être un finisseur flash qui vole, ça peut être un bloqueur en flash, ça peut être un contre-sort qui se sacrifie lui-même. Enfin, c'est vraiment une carte qui a beaucoup de possibilités et qui coûte le prix d'un contre-sort classique. Donc au final, c'est vraiment très pratique comme outil d'avoir cette petite sorcière de Silumgar. Toujours le même dragon bleu-noir. C'est vraiment une carte cool. C'est ce qu'on appelle communément un couteau suisse. C'est ça. Alors, prochaine Unco, l'embusqueur de la route du sel, encore des chiens de chasse et des guerriers, une 3/3 pour 4, qui, à chaque fois qu'un autre permanent que l'on contrôle est retourné face visible, si c'est une créature, on met 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Donc il faut vraiment jouer beaucoup de Megamu et compagnie, et là ça peut devenir très vite assez bourrin. Donc si on joue entre amis en casual, avec vraiment toutes les cartes style Dragon de Tarkir ou Tarkir tout court, les cannes de Tarkir, pardon, ça peut être intéressant, mais sinon je vois mal l'intérêt. Enfin, j'ai du mal à voir l'intérêt. Et ici on a des chiens de chasse qui pour une fois sont plutôt stylés et assez badass. Ouais, ils ont l'air un peu plus sérieux que les autres. Oui, là il n'y a rien à reprocher, là ils me font pas rire, ça va. Alors, la rare, c'est la protectrice de la tanière. Une créature verte pour un incolore et un vert. Les créatures dont la force est inférieure à celle de la protectrice de la tanière ne peuvent pas la bloquer. Elle a la Megamu pour 2. Et quand elle est retournée face visible, on peut renvoyer une carte ciblée depuis notre cimetière dans notre main. C'est une carte plutôt intéressante, surtout avec la grosse présence de marqueurs et de cartes qui mettent des marqueurs dans cette extension et dans ce bloc de manière générale. Tout ce qui est renforcement, si je ne m'abuse, qui va mettre des marqueurs +1/+1 sur la créature la plus faible, va s'appliquer sur cette protectrice de la tanière et la rendre d'autant plus forte puisqu'elle ne pourra pas être bloquée par les créatures en face. C'est vraiment une petite carte intéressante. Ouais, toujours intéressante dans ce bloc vraiment spécifique, donc vraiment jouer que des cartes de ce bloc-là en fait. Une montagne. Une montagne, assez jolie, j'aime bien le rendu de la lave. Bon, moi je suis pas très fan de cette illustration, mais bon, pourquoi pas, c'est plutôt classique comme montagne. Et un petit token, Jin et Moine, qui a le vol, une de 2. Et de l'autre côté, le Pro Tour du 10 au 12 avril 2015. Malheureusement, je pense qu'on n'y sera pas. On n'y était pas non plus. Bon, bah,
c'est terminé pour ce booster. On va enchaîner avec le booster d'excuses. appelons-le Le comme ça. booster bonus. Bon, j'espère qu'on va avoir un petit Dromoka, un petit Ojutai ou n'importe quel dragon intéressant. On va pas faire les difficiles. Alors, on va pas perdre patience justement. Carte rituelle rouge pour 3 incolores et une montagne. Acquérez le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. On la dégage, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée ce tour-ci, excepté par 2 créatures ou plus. Donc c'est une carte qu'on avait déjà eue, qui est assez sympa pour 4, qui peut permettre de faire des choses intéressantes. Surtout quand on joue contre des dragons. Oui, des grosses créatures en face qu'on vole le temps d'un tour Donc ça peut pour attaquer. vite fait être intéressant. Et pour 4, si on joue encore une fois dans ce bloc de Tarkir, c'est assez intéressant. Dresseur de bêtes d'Atarka. Atarka, pour rappel, la dragonne, vert-rouge. Donc il a le redoutable, et donc pour 5, le dresseur de bêtes d'Atarka gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. N'activez cette capacité que si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 8. Ouais, donc c'est pas une carte ultra forte, c'est une commune encore une fois. Je suis pas très fan. Donc, pas très fan non plus, mais l'illustration est plutôt cool. Enfin, à mes yeux, je trouve ça plutôt sympa. Ce guerrier qui se promène seul comme ça, c'est plutôt stylé. Alors le sadique de Karsi qu'on a déjà eu. Oui, c'est une créature humain éclair noire pour 2 qui a l'exploitation, et quand elle exploite une créature, l'adversaire ciblé perd 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. Une 1-3. Pour 2, c'est une bonne carte, je pense. Oui, c'est plutôt une bonne carte. Permet d'activer tout ce qui est les effets concernant le sacrifice de créatures, les créatures mortes dans le cimetière. C'est le genre de stratégie qui tourne très bien avec des cartes noires. Alors en vert, naturalisation, donc un éphémère qui a été réédité très souvent. Donc en vert, on détruit l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Donc une carte qui est toujours utile en side, qui peut permettre, lorsqu'on a un adversaire qui joue beaucoup d'artefacts ou d'enchantements, de pouvoir les faire disparaître et donc enlever un petit problème rapidement. C'est pas la version de naturalisation la plus stylée à mes yeux. Il y a eu des illustrations plus cool, jolies, ouais. mais bon, c'est pas mal et ça apporte du changement quand même. Ouais. Des éclairs jumeaux. Ouais, encore du Colagan. C'est un éphémère pour 2 qui inflige 2 blessures réparties comme on le désire entre une ou 2 cibles, créatures et ou joueurs. C'est sympa, moi j'aime bien. Ouais, l'illustration est sympa. Les flèches en éclair, c'est plutôt cool. Très joli bleu. J'aime bien. L'assaillant de Colagan, donc encore une carte Colagan. On continue, oui. Avec sa capacité qui lui est propre, la précipitation qu'on a déjà vue plusieurs fois, qui permet de jouer une créature depuis notre main. Elle a la célérité, elle attaque et à la fin de notre tour, elle revient dans la main. Donc une carte assez intéressante. Tout à fait. Alors le charme point insaisissable. Ça c'est du Ojutai à tout cracher. Alors pour un incolore et une île, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, le charme point insaisissable gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Très bonne carte, je pense. Oui, c'est plutôt pas mal. Ça combote bien avec tout ce que contiennent les couleurs d'Ojutai de manière générale, que sont le bleu et le blanc, avec beaucoup d'éphémères, de rituels, tout ce genre de choses qui vont activer son petit boost et lui permettre de passer. Et c'est vrai que l'illustration est plutôt stylée. Ouais, je trouve ça assez joli. Alors, Lumiambule. Ça, c'est plutôt du domaine de Dromoka. Dromoka, c'est ça. Alors, une créature humain et guerrier pour 2, une 2/1. Le Lumiambule a le vol tant qu'il a un marqueur +1/+1 sur lui. Très bonne carte à mon avis. Oui, plutôt intéressant. Vu qu'encore une fois, on va jouer la règle qui permet d'avoir des marqueurs +1/+1 sur la créature la plus faible. Renforcement. Renforcement, exactement. Donc je pense que ça peut vite fait être une bonne carte. Donc il y a le vol pour 2 et qui devient une 3/2. Très bonne carte à mon avis. Je suis d'accord avec ça. Et joli dessin encore une fois. Ouais. Avec un petit faisceau, c'est sympa.
Recrutement d'Ojutai, une carte qu'on a déjà eue et qu'on a déjà sortie dans un des boosters. Qu'on a montré dans la dernière vidéo d'ailleurs, plutôt intéressante parce qu'elle permet de mettre 2 tokens de 2 vols. Grâce au rebond. Centre et lame qu'on a eu également. Oui. Qui de permet même d'avoir façon. la protection contre la couleur de notre choix et le rebond. Donc le faire sur 2 créatures. Le squelette du fleuve Marang, ça c'est plutôt du domaine de Silumgar si je ne m'abuse. C'est une créature classique 1-1 pour 2 qui peut se régénérer pour 1, mais qui a la petite particularité bien sûr de ce bloc de Tarkir d'avoir la Mégamue. Et j'aime bien l'illustration encore une fois. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Les effets verts un peu venin de toutes les cartes Silumgar sont plutôt sympas. C'est assez réussi. Oula. Alors, une petite Unco, le croc de mort impitoyable. Ça c'est beau, c'est plutôt beau, j'aime bien. Pour 6, dont un bleu et un noir. Un dragon qui a le vol. À chaque fois que vous sacrifiez une créature, l'adversaire ciblé sacrifie une créature. Ouais, c'est une bonne carte. Et qui va bien sûr fonctionner en combo avec toutes les cartes avec exploitation qui sont très très nombreuses dans cette édition et dans ses couleurs de manière générale, le noir et le bleu, qui va activer à chaque fois les effets. C'est très intéressant. Alors, le triomphe de Sarkhan. Sarkhan étant un Planeswalker si je ne m'abuse.